Bonjour à tous, c'est Edgewan et aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu d'actualité car il y a des petites nouvelles choses qui sont arrivées, notamment Apple qui offre leur logiciel Final Cut Pro X pendant 3 mois. Alors c'est généreux de leur part car 3 mois c'est quand même beaucoup et on a le temps vraiment d'apprendre pas mal de choses, voire de monter un petit court-métrage, des vidéos, n'importe quoi, un clip musical. Donc ça permet de vraiment l'apprendre parce qu'en 3 mois on a vraiment le temps d'apprendre un logiciel et puis de comprendre comment il fonctionne, d'arriver à faire pas mal de choses sans tuto. Donc je pense que c'est vraiment déjà une très bonne chose. Donc en fait c'est un logiciel qui est, pour l'expliquer un petit peu, qui est en concurrence avec Adobe Premiere Pro et After Effects. Et pour moi il est très intéressant parce que l'avantage des logiciels Apple, parce qu'il est que sur Mac, c'est qu'il est optimisé vraiment pour Apple. Donc c'est-à-dire que il risque d'avoir, grâce à ça, il n'y aura aucun bug. Parce que, bon, prenez par exemple After Effects Premiere Pro, vu que c'est optimisé pour Windows, mais derrière il y a plein de configs, il y a plein de processeurs, il y a plein de cartes mères, il y a plein de tout ce qui va avec. Donc des bugs peuvent arriver parce que des fois les drivers sont pas à jour, tout ça. Alors que là sur un Mac, des Mac il n'y en a pas beaucoup. Donc les optimisations sont toujours mieux faites. C'est un peu comme iOS et Android. Donc ça c'est déjà le premier avantage, c'est que déjà vous aurez un logiciel qui sera bien optimisé, vous aurez beaucoup moins de crash. Donc si vous avez un Mac, après tout dépend de ce que vous voulez faire dessus, parce que c'est vrai que après le problème des Macs c'est que on va dire prenez un Mac dans cette base qui vaut 1000 euros et la configuration n'est pas énorme quoi. Donc peut-être que l'avantage qu'il soit mieux optimisé, ça permet de faire comme des choses bien sans avoir un PC hyper puissant, mais voilà. Je pense que si vous allez même dans de toute façon la 4K d'entrée ça passe si vous faites des trucs assez classiques, juste ça va être lent. Mais sinon c'est vrai que si bon, vous voulez faire vraiment des gros travaux dessus. Là, est-ce que ça vaut le coup? Parce que là, il va falloir vraiment investir. Et est-ce que ça vaut pas le coup d'acheter un PC Windows plus après le logiciel de chez Adobe? Voilà, donc ça, après, c'est à vous de voir. Mais après, il y a aussi beaucoup de tutos sur Internet. Donc, c'est un logiciel qui est intéressant parce que quand on a plein de tutos, on peut facilement apprendre. En français et tout ça, parce que des fois, il y a certains logiciels que c'est un peu galère. Et puis, il est en prix, sinon, il est comme, on va dire, il fait partie des logiciels accessibles. Parce que par lui, Adobe et Filmora, sinon les autres concurrents, c'est par exemple New qui là c'est des prix, voilà, c'est plus du tout la même gamme de prix quoi. Donc ça c'est des logiciels encore accessibles mais qui peuvent être utilisés par les pros, hein. Ça en fait pas moins, c'est pas parce qu'il est moins cher que le logiciel est moins bon, c'est juste que leurs méthodes de travail sont différentes et puis après des fois elles sont peut-être moins bien optimisées pour tout ce qui est workflow, donc c'est peut-être ça aussi qui peut changer, mais normalement c'est déjà un très bon logiciel. Ensuite, ils offrent aussi leur logiciel un peu équivalent à Adobe Audition, mais bon, là, je ne peux pas vous en parler car la musique, je ne connais pas ça, logiciel de musique, donc ça, je ne peux pas vous dire. Après, après pour la musique, c'est bien, mais je pense qu'il faut quand même rester sur des logiciels, on va dire, plus courants comme Ableton, Cubase, parce que ou Pro Tools parce qu'en général eux ils ont des partenariats des fois avec de l'hardware qui permet justement de, par exemple Ableton il y a ils ont leur Ableton Live qui permet de faire des musiques pour ceux qui ne savent pas trop faire de piano, de solfège, donc il y a plein de petits accessoires qui permettent justement de composer en direct. Là leur logiciel de musique, eux, je sais pas s'il y a beaucoup de, je sais même pas s'il y a des trucs compatibles avec Exprès, donc après on peut être plus vite coincé, et puis bon après en termes de prix c'est pas non plus il fait pas partie des plus chers logiciels de musique, donc je sais pas s'il arrive à rivaliser avec un Cubase par exemple. Voilà, ou un Pro Tools, après, en termes de plus voilà, en termes de rendu professionnel, parce que des fois, le problème d'Apple, c'est que des fois, ce qui est embêtant avec les produits Apple, c'est souvent il y a des fois des drivers ou des trucs qui sont pas compatibles. Donc là, si vous achetez un truc de musique, faites bien attention que tout ce que vous avez branché dessus soit compatible. Parce que ça, on sait jamais. Donc maintenant, on va un peu parler de drones, parce que les drones, justement, sont un peu encore l'actualité, car la police les utilise pour sauver un peu les villes. Mais ils étaient aussi utilisés avant car les pompiers les utilisaient aussi pour combattre l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Et aussi, là à l'heure actuelle, on se dit pourquoi, vu qu'on est en période de quarantaine, ils pourraient les utiliser pour nous faire des livraisons. Alors le problème c'est qu'Amazon il travaille depuis 2013 sur se faire livrer par des drones, mais le problème à ça, c'est qu'en fait, pour que ça puisse être mieux mis en marche, il faudrait que tous les, on va dire, tout par exemple l'Europe, ils se mettent d'accord sur la localisation de leurs drones, parce que le vrai problème en fait, c'est que pour que les drones puissent voler, il faut qu'ils soient bien visibles à cause de tout le trafic aérien. Et le problème c'est ça, c'est que
il faudrait que tous les drones soient répertoriés et qu'ils construisent, on va dire, une sorte de route aérienne pour un peu qu'il n'y ait aucun problème avec les avions et qu'ils ne se rendent pas dedans non plus. Donc ça, en fait, ça c'est le plus gros problème à mettre en place, sinon ils pourraient le faire. C'est vraiment parce que là, ils peuvent déjà le faire, mais le problème c'est ça, il faudrait que tout le monde soit d'accord au niveau loi, tout ça, donc c'est ça qui restreint un peu les choses, mais sinon, ce serait top que ce soit vite mis en place, parce que comme ça, au moins, je pense que ça fera en sorte qu'on pourrait déjà peut-être obligé de sortir si on pourrait tout le monde se faire livrer par drone. Et plein d'autres choses comme ça. Pour moi, ça permettrait déjà, en cas de virus, de réduire les risques. Et aussi limiter, par exemple, les problèmes aussi de transport, tout ça. Parce que des fois, on est d'accord que les transporteurs, des fois, ils font un peu n'importe quoi avec nos colis. Donc là, on sait très bien que le drone, il va pas s'amuser à le prendre, à le balancer chez le voisin ou n'importe quoi. Et c'est fixé, donc ça, pour moi, je pense que ça va être une belle avancée technologique. Et je sais qu'en Chine, ils ont déjà des sortes de trucs similaires, mais c'est des petits camions électriques qui font ça, qui livrent tout seuls. Donc ça, c'est un peu... c'est déjà bien, mais c'est encore autre chose, parce que là, il faut encore sortir dehors, et parce qu'en fait, c'est un camion qui s'arrête dans les villes, je crois, et puis les gens, ils viennent dire comme ça, mais alors que là, moi, c'est vraiment plus personnel. Bon, après, c'est vrai que, est-ce que ça ferait pas aussi augmenter le prix peut-être des frais d'export, je sais pas, parce que ça ferait comme beaucoup de drones à acheter, Amazon devrait en acheter beaucoup. Bon, hormis ça, il paierait peut-être plus les livraisons, mais bon, ça. Et puis aussi, il y a le risque que les gens n'en veulent pas un ou fassent n'importe quoi avec. Donc ça aussi, ça peut être le risque. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, mais je pense que ça serait vraiment une très belle avancée si ça vient à se développer encore plus. Puis de toute façon, justement, c'est le but de DJI, c'est justement d'aider on va dire, les forces de l'ordre et aussi d'aider tout ce qui est incendie. Justement, ils voudraient que leurs drones permettent de pouvoir aider la nature aussi, ou d'aider les catastrophes, et puis nous aider, en fait, nous donner un meilleur notre vie, au lieu juste d'être un simple accessoire, soit pour filmer, ou soit pour s'amuser avec. Quoi. Donc voilà, puis après un petit peu encore un virus, donc là, alors là où je vous parle, en Italie, là, ce qui est un peu mieux, on va dire, il y a toujours autant de morts, mais on va dire les nombres de cas contaminés est reculé de 7%. Donc c'est déjà pas mal. C'est pas grand chose, mais au moins c'est un petit commencement et je pense qu'il faut déjà ça, c'est déjà on va dire une bonne nouvelle pour la suite. Si ça commence comme ça, après maintenant il faut que ça continue, dans l'ordre-là, puis voilà. Donc voilà, on espère, on croise les doigts, puis on espère que ça va avancer au plus vite et que ça va limiter qu'il y aura moins de morts possible parce que là il y en a quand même de plus en plus quoi. Et donc ça devient un peu inquiétant et puis voilà, vivement qu'ils prennent des mesures peut-être encore plus drastiques histoire d'enrayer ça plus vite quoi. Donc voilà. Donc c'était Edgewan de la chaîne AJUI, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.